Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Corinne Lijard, sophrologue à Royan, également hypnothérapeute et constellatrice familiale. Dans cette vidéo, vous allez trouver des informations que j'aimerais partager avec vous pour aider vos enfants à trouver le sommeil quand pour eux c'est difficile. Sachez dans un premier temps qu'il est important, que l'on soit enfant, adolescent ou adulte, de calmer le corps. Pour calmer le corps, il suffit simplement de créer l'ambiance avec une lumière tamisée et puis baisser le bruit. Vous pouvez même mettre une petite musique calme, relaxante, pour créer une ambiance zen, différente de la journée où on est plus actif. Ensuite, il est important de calmer le mental. Pour cela, au moins 2 heures à l'avance, il est judicieux de laisser de côté les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, parce que toutes ces images projetées à toute vitesse, ça crée une activité pour le cerveau qui ne favorise absolument pas l'endormissement. Et puis enfin, il est important de calmer les émotions. Que l'on soit un enfant, un ado ou un adulte, toute la journée, on est confronté à nos émotions parce qu'il y a des situations dans la cour de récréation par exemple, avec des bagarres ou alors les enfants s'envoient des piques entre eux, ils ne s'épargnent pas. Et les enfants ne vous en parlent pas forcément à la sortie de l'école parce qu'ils sont tellement dans l'instant présent qu'ils ont déjà oublié ce qui s'est passé. Mais la charge émotionnelle est là et elle se retrouve le soir. Donc c'est important de les sécuriser avec des marques affectives que vous leur adressez, tout simplement avec un gros bisou, tu sais, je t'aime mon fils ou je t'aime ma fille. D'ailleurs, quel que soit l'âge, 3 ans, 10 ans, 15 ans, c'est tellement important pour un enfant de recevoir la tendresse, l'affection, l'amour de ses parents. Maintenant, je vais vous proposer des exercices par rapport à différentes tranches d'âge. On va commencer par les 3-6 ans. Alors pour ces enfants, c'est un exercice qui est très simple, c'est lorsque vous l'accompagnez au lit, bien douiller le lit, bien emmitouflé, vous lui proposez de mettre son doudou sur son ventre. Et vous allez inviter votre enfant à respirer plus profondément que d'habitude. Et vous allez lui dire, regarde, quand tu gonfles ton ventre, c'est parce que tu inspires profondément. C'est comme un ballon rempli d'air et ton doudou monte. Et lorsque tu expires, c'est comme un ballon qui se dégonfle et ton doudou, hop, il redescend. Et plus tu le fais, gentiment, plus ton doudou est bercé. Et tu es en train de bercer ton doudou pour l'aider à s'endormir. Et du coup, tu vas t'endormir avec ton doudou tout bien blotti contre toi. Et ça, votre enfant va adorer parce qu'en même temps, il va prendre confiance en lui parce qu'il va sentir qu'il est capable de s'occuper de quelqu'un, son doudou, qui est très important pour lui. Ensuite, pour les tranches d'âge de 7 ans à 10 ans environ, vous allez pouvoir proposer un exercice qui s'appelle le monsieur tout mou ou la madame tout mou. Très simple. Les enfants à cet âge-là sont débordants d'énergie. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'aller se coucher. Or, c'est très important de ritualiser, quel que soit l'âge, l'heure du coucher. Si c'est 20h, c'est pas 20h30. Et lorsque votre enfant, vous l'accompagnez dans sa chambre, avant qu'il ne s'allonge, vous allez lui proposer de rester debout et puis d'inspirer profondément, de contracter tout son corps et en rétention d'air, de faire une tension douce de tout son corps, d'accord? De la tête aux pieds. Avec une belle grimace. Et puis, de relâcher. Et de l'inviter à sentir tout ce qui se passe dans son corps. Le relâchement. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien une deuxième fois, vous l'invitez à faire cet exercice. Il inspire, il contracte son corps, il relâche, et il devient monsieur tout mou ou madame toute molle. Et puis, peut-être que même votre enfant va commencer à rire, de sentir cette sensation agréable qui se passe à l'intérieur de lui. Riez avec lui, c'est important. Et ensuite, une 3e fois cet exercice, avec cette variante que, au lieu de contracter son corps, eh bien, il va inspirer,
votre enfant, levez les bras et puis sur l'expiration, passez ses mains devant lui comme s'il allait caresser son corps, sauf qu'il ne le touche pas. D'accord? Cet exercice fait, l'enfant rentre dans son lit bien douillet et vous pouvez lui demander comment il se sent. Il vous dira ce qu'il a envie de vous dire, il va enchaîner même sur autre chose peut-être, et puis peut-être qu'il vous demandera de raconter une histoire. Voilà. Maintenant, un exercice pour les 10-13 ans. Alors là, je vais vous conseiller de proposer l'exercice qui vient d'être fait pour le petit frère ou la petite sœur, et ou alors de proposer à votre enfant de se remémorer une fois qu'il est dans son lit un moment agréable qu'il a passé dans sa journée. 1, 2 ou 3 moments, 3 situations qu'il a vécues de bien-être avec peut-être ses camarades, avec peut-être le premier baiser avec une copine ou un copain, et de se mettre dans cette douceur de situation positive qui va favoriser son endormissement. Parce que à cet âge-là, c'est la préadolescence et on a tendance à focaliser sur des choses qui sont un petit peu négatives. Or, là, l'enfant est en train de faire l'inverse. Et ça va apporter un calme à l'intérieur de lui. Voilà. Maintenant, je propose un exercice pour les 14-18 ans. Si vous êtes devant cette vidéo en train de la regarder, il y a un exercice super, c'est celui du palming. C'est très simple. Tu mets tes mains au niveau de tes yeux. Alors, soit tu es encore à ton bureau, hein, tu sais que tu vas aller te coucher, donc c'est comme ça. Ou alors, tu es allongé dans ton lit avec les mains posées sur tes yeux et tu attends quelques instants de percevoir la sensation de chaleur qui va se dégager de tes mains et venir décontracter les yeux, les muscles derrière les yeux. Ensuite, une fois que c'est fait, toujours les mains comme ça, tu te concentres sur ta respiration qui s'est déjà naturellement ralentie. Tu peux même sentir ton cœur qui bat calmement. Une fois que c'est fait, tu relâches tes mains le long de ton corps et là, tu te projettes dans une situation positive, dans un environnement qui te plaît. Ça peut être à la plage, ça peut être avec des amis et tu retrouves l'ambiance sensorielle agréable qui te fait du bien. Et puis, tu te laisses aller naturellement à l'endormissement. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Sachez aussi, chers parents, que si vos enfants continuent à avoir une qualité de sommeil médiocre, il est peut-être judicieux de consulter parce qu'il y a des peurs cachées derrière, insoupçonnées parfois. Et il est vraiment important de les donner, ces peurs, à une tierce personne, ça peut être un sophrologue comme moi, ou un psychologue, enfin quelqu'un, un praticien qui pourra être à l'écoute de vos enfants et apporter des réponses. Je vous dis à très bientôt, surtout partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien et à très bientôt, laissez vos commentaires, je suis ravie toujours de partager avec vous toutes ces informations. Bonne nuit et faites de beaux rêves. À très bientôt.